Dans l'absolu, qu'une chercheuse au CNRS prenne la parole pour livrer des analyses intéressantes, conformes à la réalité de ce que chacun voit, ce n'est pas scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est le fond de son propos. On est en pleine dissonance cognitive, et je vais dire quelque chose d'assez brutal, c'est que indirectement, cette femme a du sang sur les mains, parce qu'elle participe à un climat d'impunité, elle participe à diffuser une sorte d'excusisme social par lequel toutes les choses les plus graves sont remaquillées en quelque chose de ludique, de convivial, d'amusant. Enfin, c'est assez stupéfiant d'entendre des choses pareilles. On se souvient aussi de cette cinéaste, Madame Quivoron, qui avait fait un film à la gloire des rodéos urbains. Comment voulez-vous que quand vous êtes jeune et que vous avez une partie de vos élites scientifiques, puisqu'elle est au CNRS, médiatiques, les gens du showbiz qui sont quand même très suivis par les jeunes, la jeune génération, si ces gens-là, qui sont censés donner quand même une forme d'exemple, disent à des jeunes en perte de repère, déjà dans une société passablement anomique, si on leur explique, c'est pas très grave, voler, c'est pas grave, tuer, c'est pas grave, mettre en danger la vie des gens, c'est pas grave, fumer ou prendre de la drogue, c'est pas grave, si rien n'est grave, si vous voulez, comment voulez-vous qu'à un moment, ces jeunes se mettent eux-mêmes un cran d'arrêt, puisqu'en plus, on est à un âge, quand vous êtes adolescent, vous êtes à un âge où vous cherchez un petit peu les limites. Si vous avez une société qui leur dit, non, toute forme de limite est fasciste, vous n'avez pas de limite. La limite, c'est quelque chose d'autoritaire, c'est quelque chose de tyrannique. Ce qui compte, c'est votre bon plaisir, et de toute façon, il faut que jeunesse se passe. On est là, spécifiquement, dans une pensée post-68arde. Vous savez, CRS égale SS, c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est une pensée exclusiste. C'est l'excuse permanente, en fait. Voilà, c'est l'excuse. Jean Messia, là, c'est l'incompréhension totale. En fait, en tout cas, dans la population, on ne comprend pas comment ce chauffard a retrouvé la liberté. C'est l'incompréhension totale. Alors, j'entends depuis hier des gens nous expliquer que sur le strict plan du droit, il n'y a aucun problème parce que la personne n'a pas de casier judiciaire, elle s'est rendue, elle a reconnu les faits, etc. Excusez-moi, on a quand même d'autres affaires en tête où c'était encore plus évident, et où pourtant les mises en cause sont passées directement de la garde à vue à la prison. Quand vous pensez par exemple que l'année dernière, le policier Florian qui a stoppé Naël, qui aurait pu commettre de la mort de Camilla à ce moment-là, est passé de la garde à vue, il a fait 6 mois de préventive alors que c'était un policier émérite qui avait tout le temps été bien jugé par ses pairs, et qu'il a passé 6 mois en préventive. Mais quel danger représentait ce policier pour l'enfermer là? C'est un type qui tue une petite fille innocente, qui n'a rien fait, d'accord? Qui traverse sur un passage piéton. Donc c'est important. Et le deuxième exemple que je veux donner, c'est lorsque Jean-Baptiste Trogneux, l'un des membres de la famille d'Emmanuel Macron, à Amiens, s'était fait alpaguer et frapper par 2 personnes. Ces 2 personnes avaient été attrapées pour des violences sur la voie publique. Elles étaient passées en garde à vue, et immédiatement, en comparution immédiate, ils s'étaient pris 12 et 15 mois fermes pour des coups portés qui n'avaient pas entraîné de mort. Alors là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire de prison ferme. C'est pas le jugement. C'est que malheureusement, il y a certains cas, et là, en fait, on revient sur le sujet précédent. C'est-à-dire que lorsque le fait est conforme à la palette idéologique, et chacun dans le godet de la palette idéologique. Enfin là, le parquet avait quand même demandé. C'est pas tout à fait ça. Mais le parquet demande toujours. Non, le parquet ne demande pas toujours que la détention provisoire. C'est pas le parquet qui pose problème, c'est le juge. Non, c'est pour ça que je dis que le parquet avait demandé la détention provisoire, donc il y avait une vraie volonté quand même de le mettre en prison. C'est le juge des libertés qui seul a décidé que non, il fallait le remettre en liberté. Magistrat, non. En fait, le problème, moi je trouve, l'état de droit est aujourd'hui un état qui est instrumentalisé dans ses institutions par l'idéologie gaucho-progressiste. On l'a dit tout à l'heure pour cette fille, toute la France... Du CNRS, vous parlez de la chercheuse du CNRS. Oui, et d'ailleurs, pour cette malheureuse... Elle n'est pas juge. Pour cette malheureuse Camilla qui vient de nous quitter... Pour cette malheureuse petite fille qui vient de nous quitter, qui, dans le showbiz de ceux qui ont l'habitude et qui font métier de s'émouvoir de tout et de n'importe quoi, a émis le moindre message de réconfort ou de soutien pour cette famille.
Est-ce qu'Omar Sy C'est a pas ça parlé la en justice. disant... Non, mais c'est pas ça la d'accord. justice. Ce que je veux vous dire... Si votre référence, c'est l'étude d'Omar Sy ou de Mbappé, c'est compliqué. Mais parce que c'est... La justice, ça se rend pas comme ça, justement. Ça participe du même effet. Ce que je veux dire par là, c'est que la justice peut être extrêmement ferme, encore une fois, quand les coupables et les victimes vont dans le bon godet de la palette idéologique, c'est-à-dire si le coupable est quelqu'un qui est issu d'un certain quartier ou de certaines origines et la victime issue d'autres origines, là, la justice, elle va se mettre en branle de manière invraisemblable. Là, vous avez un autre regard. Karim Aloum. Comment franchement, on parle de la justice. Comment la justice a été capable de dire pour le policier Florian, écoutez-moi pour le maintenant, policier Florian qui était coupable d'homicide volontaire, Karim, on s'écoute, s'il vous plaît. Effectivement, quand la justice ne joue pas le jeu, on est complètement désarmé et on est abandonné. Parce que nous sommes un état de droit. Ouais. C'est ça notre ADN, c'est pas autre chose. Je ne crois pas que la justice fonctionne selon la couleur de la personne, selon l'éthique, etc. Si, enfin, mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez une démarche idéologique qui vous nous dire que la France n'est pas un état de droit, la France n'est pas une république démocratique. La France est un état de droit. Il faut toujours se battre. La justice, c'est 40% Laissez-le parler. Je vous ai laissé. Vous voulez que je vous coupe tout le temps? Non. Non, vous êtes un homme de débat, vous êtes comme moi. Donc on continue à débattre. Donc je pense... Il débat souvent avec lui-même. Oui, mais on le laisse, mais après, à la prochaine, on le laissera plus. Sur ce plateau, je pense. Jean-Messi avait une question à poser, puis je vous donne la parole. La police est dans une tenaille, c'est-à-dire que quand il y a un refus... Il n'y a pas d'idéologie dans la police. Attendez, quand la police interpelle violemment un refus d'obtempérer et qu'il y a un drame parce que la personne a refusé d'obtempérer, haro sur la police, on embastille le flic et on lui fait voir de toutes les couleurs. Et si jamais la police ne poursuit pas et qu'il y a un innocent qui meurt, on met encore la responsabilité sur la police en disant pourquoi la police ne l'a-t-elle pas arrêté. Donc vous voyez, la police est dans une... Vous reprochez ce que vous faites à la justice. Vous faites la même chose à la justice. Attendez, vous trouvez de l'idéologie. De l'autre côté, ils vont dire c'est la police qui a de l'idéologie. Il y a quelque chose de très factuel. On s'en sort pas, monsieur Messia. Il y a quelque chose de très factuel. Au sein de la justice, le syndicat de la magistrature... Au sein de la police, il y a des idéologies. Le syndicat de la magistrature, qui est un syndicat d'extrême gauche qui s'assume, représente entre 35% mais c'est pas tous les magistrats, et 40%, c'est pas tous les magistrats. Entre 35% et 40% de la justice. Le danger de ce type... Attendez, Ergoun, parce que vous parlez beaucoup. Le danger de ce type de discours, quand on va chercher de l'idéologie un peu partout, c'est qu'à un moment donné, nos citoyens, ils sont perdus. Certains vont arrêter de faire confiance à la justice, d'autres vont arrêter de faire confiance à la police, parce qu'ils vont dire, au sein de la police, il y a des syndicats qui ont une idéologie d'extrême droite, qui contrôlent fréquemment des personnes d'origine X, Y, Z. Écoutez-vous, essayez de vous écouter. On ne s'en sort pas. Non, mais je vous entends, mais est-ce que, juste une question, est-ce que vous savez les différents pourcentages d'adhésion des Français à la police et à la justice ? 70% des Français environ ne font plus confiance en la justice, quand c'est exactement le même pourcentage qui fait confiance à la police. Donc à un moment, il faut voir les réalités quand même. Merci. On peut pointer du doigt le fait que c'est un maire écologiste qui fait cette démarche-là. C'est bien. Et donc on voit qu'il n'y a pas mais quelle démarche de mécanisme idéologique derrière. Non, mais c'est déjà... pour un écolo, c'est normal. Il pense à l'intérêt de ses concitoyens. Il y a des morts chaque année pour prendre en compte. Non, mais c'est déjà bien. On ne peut pas cracher sur toutes les initiatives non plus. Non, on ne peut pas cracher sur toutes les initiatives non plus. C'est une initiative inutile. Non, on ne peut pas dire ça. D'ailleurs, attendez, comment il dit, attendez, ce maire dit, si vous constatez un rodéo en bas de chez vous, vous appelez un numéro vert, la police municipale va venir. Mais la police municipale a interdiction de les poursuivre. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il dit pas que ça. Si vous connaissez ceux qui font ça, ils peuvent lancer. Allez, je fais la pause. Je pense qu'il faut souligner et encourager toutes les initiatives de combat contre la violence. D'accord. De la part du maire. Non. Tout ce qui se fait. Parce que c'est le quotidien. Un maire, c'est le premier magistrat. Il prend des décisions pour protéger ses concitoyens. Il fait ce qu'il est capable de faire. Non, arrête. Non, pas de vraiment. Le sujet est trop grave. Il faut relever le niveau, Jean. Là, vous tirez le débat vers le bas. Vous tirez le débat vers le bas, je ne vous suis pas. Voilà. Je dis tout simplement, il faut encourager toutes les initiatives. Oui, mais les initiatives, il y en a qui sont efficaces, il y en a qui servent à rien. Vous êtes d'accord, mais essayons, si personne ne fait rien, si tout le monde se contente de venir sur un plateau télé en disant ça sert à rien, on fait rien, on peut rien, ça sert à rien. Essayons de faire bouger les choses. Aujourd'hui, vous avez une explication. Comme l'extrême gauche, à chaque fois il y a un problème, il faut augmenter le budget, il faut donner des allocations. Et vous dites la même chose. De l'autre côté, vous dites à chaque fois il y a un problème parce que sur l'idéologie 60 c'est la gauche, etc. J'ai plus raison que la gauche. Nous avons les deux extrêmes qui polluent le débat et vous nous fatiguez. Oui, mais j'ai envie de dire que vous êtes complètement déconnecté, vous criez, vous êtes dans l'émotion.
Aujourd'hui, on n'arrive même pas à s'entendre. Vous voyez, à un moment donné, il faut se respecter. Déjà, vous respectez même pas le débat. Alors, comment vous pouvez respecter les institutions et même ce qui se passe en ce moment dans notre pays? Écoutez, si vous n'êtes pas content, appelez le numéro vert. Non, mais écoutez, comme disait M. Morandini, la caricature, ça passe pas chez moi, vous voyez? Parce qu'à un moment donné, ce qui est factuel, c'est que vous êtes complètement déconnecté des réalités des Français. Alors, la réalité... Vous êtes, excusez-moi, M. Morandini, vous êtes que dans la haine de l'autre. C'est ce que vous propagez tout le temps et partout. Et ça, c'est dommage pour vous. Parce que je pense que... Vous êtes dans la haine de la France, monsieur. Non, pas du tout. On a Valérie Barbi souvent sur la France, autrement, je vous le réinviterai plus. Merci beaucoup, monsieur Vous dites qu'il est dans la haine de la France. Non, c'est pas vrai. Je proteste contre ces propos. Allez, on va faire la pause. Moi, je comprends pas très bien parce qu'on nous dit que ces gens-là, la plupart, c'est des réfugiés politiques. Ils fuient la violence et la guerre dans leur pays. Pourquoi ils amènent la violence et la guerre ici alors? Ah mais je suis d'accord avec vous, il faut condamner ça avec fermeté. Ça, on peut qu'être d'accord. On a accueilli des millions d'Ukrainiens, vous avez déjà vu des scènes comme ça d'Ukrainiens? Mais il faut les renvoyer à la frontière. Donc, faut agir. Je suis d'accord. Faut agir.